Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Voilà, il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé de réaliser une vidéo sur ma collection de Blu-ray et de DVD. Bon bah voilà, ça y est, je me suis décidé. Je vais vous faire une vidéo de toute ma collection. C'est parti. Collection de DVD et de Blu-ray. Alors, ça fait plus de 20 ans qu'on a commencé, mon frère et moi, notre DVD Tech et Blu-ray Tech par la suite. Nous avons commencé exactement en 99. La deuxième année où le DVD est arrivé en France, parce que dans les pays asiatiques, le DVD est arrivé sur le marché en 95. Et bien avant notre DVD Tech, avec mon frère, on faisait la collection de VHS. On était encore chez notre mère. Je me rappelle, on était monté jusqu'à 300 VHS. Je me rappelle, on en mettait partout chez ma mère. Donc elle crisait, on en mettait dans tous les meubles. C'était hallucinant. Et quand le DVD est arrivé sur le marché français, nous sommes mis au DVD. Nous avons commencé par acheter tous les gros films qu'on avait en VHS en DVD. Donc on est vite monté les premières années à plus de 1000 DVD. Vous voyez les dingos qu'on est. Je me rappelle à l'époque, à la Fnac, le rayon était tout petit en 99, on avait quelques Clint Eastwood, quelques nouveautés, mais vraiment le rayon était vraiment pas grand. Et maintenant, là, en 2021, notre DVD Tech et Blu-ray Tech et j'en suis pratiquement sûr, ça fait longtemps que je les ai pas comptés, mais je suis sûr qu'on n'est pas loin des 2000 films. Donc voilà, je réalise cette petite vidéo pour vous présenter ma DVD Tech et Blu-ray Tech. Parce qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé très gentiment de présenter ma collection DVD, parce que vous avez dû vous apercevoir depuis des créations de ma chaîne que j'ai énormément de DVD dans ma pièce. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc ma DVD quête se présente, on a à gauche deux grandes étagères de DVD, à droite 1, 2 et 3 étagères de DVD et de Blu-ray. Nous allons commencer par ces deux étagères là à ma gauche. Attendez, j'oriente ma caméra pour que vous puissiez les voir correctement. Là, c'est à peu près bien. Alors, dans cette première étagère, vous avez que le style Fantastic Horror. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 étagères Fantastic Horror. Alors, j'ai un peu de tout. J'ai les Freddy, j'ai les Hellraiser, j'ai les Chucky. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre encore comme exemple? J'ai Apparence, voilà les Robocop, enfin tout. Voilà, toutes ces étagères là, ce sont les Fantastic Horror. Donc je les ai classés par saga, par suite, etc. L'étagère juste à côté. Le premier rayon, c'est le dernier rayon Fantastic Horror. Donc il y a les Vendredi 13, et la série Les Contes de la Crypte, les Creep Show par exemple. Et les étagères suivantes, donc la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième et la sixième, ce sont les drames thrillers. Donc il y a de tout dedans. Il y a le Séance des Agneaux, il y a les Darkman, même si Darkman ça serait plutôt dans le fantastique. Il y a les Jason Bourne, on a les Die Hard, on a les Bruce Lee, on a La Main sur le berceau, quelques Christopher Lambert, oui, j'aime bien Christopher Lambert. Enfin pas tout, hein, attention. Hein. Les Spider-Man, enfin bon bref. Là, c'est tous les drames thrillers. Donc voilà, et nous allons passer l'autre côté.
De l'autre côté, donc les 3 dernières grandes étagères, et j'ai 2 petites étagères qui sont au milieu, là où j'ai tous mes coffrets Predator, Alien et Terminator, ce que vous voyez en temps ordinaire derrière moi quand je réalise mes vidéos. Ce sont que des séries télé, donc j'en ai une 50aine. Mais nous allons nous occuper des étagères qu'il y a derrière. Donc dans cette 3e étagère, donc pareil, toujours de 6 niveaux, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans les 2 premières étagères, donc ce n'est que des comédies. Donc j'ai des comédies françaises et des comédies américaines. Alors je ne suis pas trop friand des comédies américaines, j'ai beaucoup plus de comédies françaises parce que voilà, je suis un gros accro du cinéma français, voilà. Alors, attention, 70, 80, hein. Un petit peu 90, et puis après, 2000, chut, au chiottes. Parce que c'est vrai que les comédies françaises, maintenant, c'est un peu de la daubasse. Donc voilà, j'ai un peu de tout, j'ai des Kid du Splendide, j'ai des Louis de Funès, j'ai les Police Academy, le Père Noël est une ordure, j'ai Big, j'ai les 3 frères, le Paris, coup de tête, excellent coup de tête, un Francis Weber, enfin, scénario de Francis Weber avec le grand Patrick Devers, qui est malheureusement, qui nous a quitté beaucoup trop tôt, on a perdu un grand acteur. J'ai Diabolique, viens chez moi, j'habite chez une copine, les choristes, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore, enfin voilà. Toutes ces 2 étagères là, ce sont que des comédies. Et ensuite, la 3e étagère, c'est que des films de science-fiction. Donc j'ai des Star Trek, j'ai le Guerre des Mondes, j'ai la saga Riddick, Contact avec Jodie Foster, j'ai les Superman, j'ai Perdu dans l'espace, Mission to Mars, j'aime beaucoup Mission to Mars. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, disent que c'est un mauvais Brian De Palma, mais moi j'aime beaucoup. Il a voulu faire son 2001 de l'espace, je le trouvais qu'il était vraiment très très bien. J'ai les Men in Black, j'ai Abyss, bien sûr, le grand film de James Cameron. J'ai E.T., le grand film pareil de Spielberg. Enfin bon bref, voilà, toutes ces étagères-là, c'est le film de science-fiction. Et les 3 dernières étagères du bas, c'est le début de ma collection Blu-ray. Alors là, il y a toutes les dernières Blu-ray qui sont sortis ces dernières années. Donc j'ai racheté bien entendu les Retours au futur en coffret, les Indiana Jones, j'ai racheté la Tour Infernale, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai la saga Trône, j'ai quelques Evil Dead, Resident Evil, excusez-moi, et Evil Dead je les ai en DVD, eh oui, j'aime bien quelques Resident Evil, attention pas tous, hein. Ensuite après j'ai les Batman de Nolan, j'ai Chappie, j'ai les Rocky bien sûr en Blu-ray, j'ai les Tekken, oui, ça c'est pour voilà, enfin bon bref, j'aime bien les Tekken, voilà. C'est bourrin et bon, il n'y a pas beaucoup de scénarios mais c'est bourrin. J'ai des Marvel bien sûr, j'ai des DC, j'ai racheté le coffret Blu-ray James Bond, la dernière saga de la planète des singes, enfin bon bref. J'ai 3 étagères de Blu-ray qui représentent à peu près 250 Blu-ray. Ensuite, passons dans la avant-dernière étagère. Donc toute la première étagère du haut, ce ne sont que des westerns, parce que je suis un grand fan de westerns, surtout des westerns spaghetti. J'ai quelques westerns américains, mais j'adore le western spaghetti pour son côté crépusculaire, dégueulasse, voilà, j'aime beaucoup. Bien sûr, j'ai commencé par la saga des Sergio Leone et ensuite j'ai commencé à acheter pas mal de western spaghetti. Bon, le problème avec les Italiens, c'est qu'ils ont produit énormément en très peu d'années, donc à peu près sur 10 ans, ils ont produit énormément de western. Et les 2 dernières années de l'ère western spaghetti, c'était vraiment venu de la daubasse, voilà, il y a vraiment plus de pognon dans les séries. Mais j'aime beaucoup le western, donc voilà, toute la première étagère, il y a de tout, donc il y a les Sergio Leone, et beaucoup de western spaghetti, donc faut connaître, attention. L'étagère qui est en dessous, donc ce sont que des films de guerre, et à partir de là, ce sont des Clint Eastwood,
que des films de Clint Eastwood, donc j'en ai pas mal, parce que Clint Eastwood c'est un grand réalisateur, un des plus grands géants. Celui-là, quand le jour où il va disparaître, on va être mal. Donc j'ai tous les Clint Eastwood et tout plein de films de guerre, donc j'ai le Bunker, un pont trop loin, la liste de Schindler, U-571, l'aigle de la 5e Légion, les femmes de l'ombre, Blood Diamond, Mission Évasion, enfin bon bref voilà. Donc toute la moitié et le haut ce sont des films de guerre, l'étagère du bas en dessous ce sont le reste de films de guerre et donc voilà j'ai 300, Pearl Harbor, qu'est-ce que Bad Book, en dessous c'est quelques voilà il y a Mission Impossible, je sais pas ce qu'ils font là mais bon Mission Impossible, le dernier Samouraï, La Passion du Christ, Apocalypto, voilà. L'étagère. Ensuite, ce sont que des films d'animation, donc j'ai la saga, j'ai la série Simpson, le film Simpson aussi, Les Clones Noirs, tous les pizzas. Ensuite, l'avant-dernière étagère du bas, là vous ne voyez pas, mais c'est pareil, c'est le reste de films d'animation, donc j'ai beaucoup de DC, les séries animées DC qui sortent depuis quelques années, donc beaucoup de Batman, certains, il y en a aussi beaucoup de Justice League. Donc beaucoup d'animations d'ici. J'ai quelques films d'animation comme Sinbad, Shaker Run, Gum. Enfin bon bref voilà, toute l'avant-dernière étagère donc c'est le film d'animation. La toute dernière donc c'est ma 4e étagère de Blu-ray donc il y a 5 minutes, je vous ai présenté les 3 premières étagères de Blu-ray. Donc là, c'est ma 4e étagère de Blu-ray. Donc c'est pareil, des nouveautés, des rééditions. Voilà, j'ai L'Âge de glace, j'ai Kristen Peak, Seul sur Mars, Moon. Enfin bon bref, toutes les nouveautés. Et nous arrivons dans la toute dernière étagère, donc là c'est que des Blu-ray, donc parce que maintenant j'achète beaucoup plus de Blu-ray que de DVD. Donc là on a toutes les nouveautés, donc j'ai la saga Rambo, j'ai le dernier Cimetière, j'ai Us, Alita Battle Angel, j'ai Venom, eh oui j'ai Venom. Attendez, je tourne légèrement pour que vous puissiez voir un peu plus. Donc j'ai Lucas de Van Damme, j'ai La Mule, j'ai Glass, Green Book, Aquaman, Coco, Mon Garçon avec Guillaume Canet, qu'est-ce que j'ai d'autre encore, Ad Astra, j'ai Cyborg que j'ai racheté, j'ai Magic, j'ai Jojo Rabbit, j'ai racheté le coffret Hitman, enfin bon bref, voilà, ces 2 étagères là, ce sont toutes les nouveautés Blu-ray que j'ai rachetées ces derniers mois et ces dernières années. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près toute ma collection, enfin je vous ai même présenté toute ma collection. Donc là vous les voyez pas, j'ai 2 étagères avec toutes mes séries, voilà, j'en ai une 50aine de toutes périodes différentes, donc j'ai du Under the Dome, j'ai du Game of Thrones, j'ai du Walking Dead, j'ai la 4e dimension Braco, Spartacus, L'homme qui valait 3 milliards, Tunnel, qu'est-ce que je pourrais dire, Viking, Evil Dead la série, The Strange, Gotham, Westworld, Goldorak bien sûr, du Star Trek, La Belle et la Bête, Starsky Hutch, enfin bon bref, voilà, j'ai énormément de séries parce que j'aime beaucoup les films mais aussi les séries. Donc voilà, je vous ai présenté toute ma collection en mode normal là. J'espère que cette petite vous aura plu, ça a été un grand plaisir pour moi de présenter ma DVD Tech à mes abonnés, enfin à vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ma DVD Tech et je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.